Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez reçu une lettre personnelle? Je ne parle pas d'une facture ou d'un avis de contravention, hein. Une lettre personnelle. Je pose la question parce que ça arrive plus très souvent, hein. Aujourd'hui on reçoit des mails, des SMS, des messages WhatsApp, mais des lettres personnelles, moi je ne me souviens pas trop la dernière fois que j'en ai reçu une. Ah si, Huguette, tu t'en souviens toi? Oui, je m'en souviens, parce que hier on a reçu une grande enveloppe, c'était écrit personnel dessus. Ah oui. Et... Oui, mais était-ce vraiment personnel? Voilà, il ne faut pas se faire avoir parfois. Alors je pose la question parce qu'en fait, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a des lettres. Certaines personnelles, en tout cas, qui étaient adressées à soit à des personnes, soit à des églises. Et les églises, c'est des gens, évidemment, et qui avaient un caractère tout à fait personnel. Et puis, du coup, elles nous sont parvenues, ces lettres, à nous aujourd'hui, quand on lit le Nouveau Testament. Alors, elles ne nous sont pas adressées directement, mais elles nous disent des choses qui nous concernent aussi. Donc, c'est une de ces lettres, enfin le début d'une de ces lettres, que nous allons lire ce matin pour la prédication. C'est un des textes qui nous est proposé dans la liste de lecture. Et c'est le début de la lettre de Paul aux Colossiens. Alors rassurez-vous, ce sera un peu plus gros après, mais c'est pour que vous voyez en gros le début de ce texte, les versets 1 à 19. Comme c'est le cas en général dans les épîtres de Paul, la lettre commence par une adresse, l'adresse de l'auteur. Ici d'ailleurs ils sont deux, c'est Paul et Timothée qui écrivent aux destinataires, ici en l'occurrence les chrétiens de la ville de Colosse. Ensuite, on a quelques mots personnels qui sont adressés aux destinataires. En l'occurrence, au début de l'épître aux Colossiens, Paul et Timothée évoquent la façon dont la bonne nouvelle de Jésus est parvenue à Colosse et comment elle a porté du fruit parmi les chrétiens. Et Paul et Timothée assurent les croyants de leur prière fidèle en leur faveur pour que leur foi grandisse, pour qu'elle s'épanouisse dans la persévérance. Et là, on est sur un ton tout à fait personnel. On ne s'arrêtera pas trop, même pas du tout ce matin, sur ces formules qui peuvent paraître un peu formelles au premier abord, mais quand on les lit, quand on les étudie, on se rend compte que derrière l'aspect formel, il y a souvent de bon nombre de leçons spirituelles qu'on pourrait en tirer. Alors voilà, je vous dis juste ça, comme ça vous pourrez lire ça à la maison si vous voulez en discerner, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus ce matin. On fera notre lecture à partir du verset 12, on n'ira pas très loin, parce que à partir du verset 15, il y a un grand hymne magistral christologique, c'est-à-dire centré sur le Christ, qui est inséré dans la lettre. C'est un texte très dense qui décrit Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu, qui est à la fois celui en qui tout a été créé et celui par qui Dieu accomplit son projet de réconciliation, on pourrait même dire de réconciliation cosmique, parce qu'il y a une dimension absolument universelle dans ce texte extraordinaire. On pourrait dire que dans cet hymne, Jésus est évoqué comme celui qui est à l'origine de tout le monde créé et qui est aussi celui par qui le monde, ce monde créé, est aujourd'hui sauvé. Il y aurait de quoi, dans ces versets 15 et suivants, faire une et même plusieurs prédications. Mais là aussi, je vous invite à lire à la maison, si vous voulez, ou ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication une autre fois. On ne va pas le faire ce matin. Non, ce que je vous propose ce matin, c'est de se concentrer sur 3 versets. Les versets 12 à 14, alors je vous ai parlé globalement pour voir où ils interviennent dans le début de cette épître. Ils font vraiment le lien entre l'introduction personnelle, évoquant la façon dont les chrétiens de Colosse ont reçu la bonne nouvelle de Jésus, et puis l'hymne christologique magistral qui suit ensuite et qui se centre sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc on va lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 14. Voilà, là c'est un peu plus gros, ce sera plus facile à lire. Je vais lire dans la version de la Nouvelle Bible seconde. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
3 versets courts, mais bien assez de matière pour une prédication. Alors de quoi parlent ces versets? L'idée centrale, c'est une invitation qui nous est adressée, on peut la recevoir pour nous aussi tout à fait, à être reconnaissant, à remercier Dieu pour son salut, pour l'œuvre de son salut. Et je me dis parfois, quand on évoque le salut, le fait d'être sauvé, on manque parfois un peu de vocabulaire. Et là, on dit parfois peut-être des discours un peu calibrés, balisés, voire stéréotypés, au risque parfois de réduire un petit peu la portée, la richesse de l'œuvre de salut de Dieu. Et Paul, ici, dans ces 3 versets, évoque de plusieurs façons, dans un langage imagé, il fait appel à différentes images, différentes métaphores, pour évoquer le salut de Dieu. Il y aurait d'autres possibilités, d'autres façons d'en parler, mais là, ici, on a déjà 3 façons qui, rien qu'en les considérant, peuvent déjà élargir peut-être un petit peu notre horizon, notre compréhension du salut. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? En grec, qui est la langue du Nouveau Testament, où cet épître est écrit à l'origine en grec, ces 3 versets-là, ils ne forment qu'une seule et même phrase. C'est une seule longue phrase. L'apôtre Paul aimait bien faire des longues phrases avec plein de propositions relatives. Et cette longue phrase, elle évoque l'œuvre de salut de Dieu par 3 propositions relatives. Les 2 premières sont relatives au Père, et la dernière est relative au Fils, qui lui-même est mentionné à la fin de la 2e proposition. Alors si vous voulez, je vais vous remettre ça en page un petit peu différemment, pour faire ressortir cette structure, cette organisation de ces 3 versets, avec une traduction que j'ai un petit peu remaniée, pour coller un peu plus au texte original en grec. Je le relis donc. « Avec joie rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Point. Voilà, c'est la longue phrase de l'apôtre Paul. Vous voyez donc 3 propositions, les 2 premières liées au Père, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, et la 3e liée au Fils, je l'ai mise ici en bleu. Alors voilà, je vous propose tout simplement d'explorer ces 3 propositions pour évoquer ce qu'est le salut, en tout cas la façon dont Paul et Timothée, puisqu'ils ont écrit ensemble cette lettre, expriment la réalité de notre salut. Et on va commencer par la 3e, par la fin. Pourquoi commencer par la fin? Parce que ce verset, dans le verset 14, qui se rapporte au Fils, en réalité, on y trouve le langage plus traditionnel pour parler du salut. Quand on parle du salut, la rédemption, le pardon des péchés. Ça, c'est des mots qu'on peut utiliser couramment, en tout cas dans nos milieux, dans notre contexte, pour parler du salut. Même si, pardon des péchés, ça va à peu près. Pardon, péché, ça mérite d'être expliqué, peut-être le péché. Mais on utilise aussi parfois le mot rédemption. Et je ne sais pas si vous arriveriez à donner une définition simple de la rédemption. Parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise comme ça couramment dans la vie quotidienne, dans vos discussions avec vos amis. Je ne suis pas sûr que c'est un mot que vous utilisez souvent. C'est un mot qu'on entend et qu'on prononce dans une église, dans une prédication qu'on trouve dans certains chants, dans certains cantiques que l'on peut chanter, mais est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire, le mot rédemption? En fait, il faut savoir que c'est un terme assez technique à l'origine, et qui désignait le fait de racheter quelqu'un. Mais racheter un captif, délivrer quelqu'un moyennant rançon, en quelque sorte. En fait, on est dans le contexte où existait l'esclavage, et où dans l'esclavage, certaines personnes esclaves appartenaient à d'autres, et qu'il fallait les racheter en payant au propriétaire de l'esclave une somme, un montant d'argent pour que l'esclave soit affranchi, pour qu'il soit libéré, qu'il soit délivré, qu'il ne soit plus esclave. Et c'est ça la rédemption à la base. C'est le fait de racheter quelqu'un. Alors c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'on fait couramment aujourd'hui en France. Heureusement, l'esclavage
n'existe plus en France, et puis on ne va pas racheter les gens. Donc, vous voyez, il y a un décalage culturel avec ce terme. Ce qui fait que parler simplement rédemption n'est pas forcément évident pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous de parler d'être racheté comme l'était un esclave, mais de comprendre quand même que nous sommes concernés par cette terminologie. Et peut-être que la meilleure façon de transcrire rédemption aujourd'hui serait de parler de libération, être libéré. Parce que là, c'est plus global, c'est plus général, et là on peut comprendre, être libéré. Libéré de ce qui nous tient captifs, libéré de ce qui nous entrave. Il ne s'agit pas d'être affranchi de l'esclavage, mais de libérer de tout ce qui nous rend captifs. Et ce qui nous rend captifs, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est ça le péché. C'est ce qui nous rend captifs. D'où la deuxième partie du verset qu'on a vu, la rédemption, le pardon des péchés. Le salut, c'est une libération en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est le libérateur. C'est pourquoi cette affirmation est une bonne nouvelle libératrice. Et c'est important d'avoir en tête cette idée-là. La rédemption, le salut, c'est d'abord une libération. Quelque chose qui nous délivre, qui nous enlève un poids, une contrainte. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, s'est fâché, s'est emporté contre certains chrétiens, certains enseignants. Par exemple, dans l'église, la région de la Galatie, dans l'épître aux Galates, certaines personnes qui prônaient pour les chrétiens un légalisme, c'est-à-dire une soumission nécessaire à des lois, à des règles, qui en fait représentaient un nouvel asservissement. Il a cette parole très forte dans Galates 5, verset 1, lorsqu'il dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. » Vous voyez, c'est ça la rédemption. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Et l'esclavage dont parle Paul là, c'est les lois, c'est les règles que certains enseignants voulaient remettre sur les épaules des chrétiens. C'est bien d'être chrétien, c'est bien de placer sa foi en Jésus, mais en plus, il faut suivre ceci, il faut faire cela, il faut s'abstenir de ceci, il faut s'abstenir de cela. Des lois, des règles qui donnent un nouvel asservissement. Le salut en Jésus-Christ, excusez-moi, le salut, je ne suis pas libéré de Dieu de moi. Le salut en Jésus-Christ, c'est une libération parce qu'il nous délivre de toute contrainte, de toute pression pour chercher à mériter quoi que ce soit devant Dieu, à mériter ce que nous ne pouvons pas atteindre, à savoir la perfection, à savoir notre sainteté, à savoir notre salut. Ça n'est pas notre affaire, ça n'est plus notre affaire parce que c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe parce que Jésus a tout accompli pour nous. Le salut n'est pas une récompense qu'on reçoit en vertu de nos mérites, c'est un cadeau, un don gratuit, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Dieu nous libère par grâce, il nous accorde le pardon. Ça, c'est ce que l'on dit quand on affirme la rédemption, la libération, et c'est fondamental. C'est un des aspects du salut, peut-être un des aspects les plus connus, et c'est important de se le rappeler et de se souvenir de ce que l'on veut dire quand on parle de la rédemption, y compris du pardon des péchés. C'est ça, c'est une façon de dire, voilà, vous n'avez plus de pression. Aucune contrainte, aucune pression. Je m'en suis occupé pour vous. C'est une vraie libération. Alors, on va remonter maintenant dans nos trois versets pour voir les deux premières propositions relatives qui sont associées au Père et qui nous parlent aussi du salut, peut-être dans des termes dont on a moins l'habitude. Il ne parlait pas de rédemption, pas de pardon des péchés, il parle d'autres choses, et il le fait de manière imagée, en faisant référence à certaines métaphores. Ainsi, la première phrase, la première relative, c'est le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc là, la métaphore,
c'est celle de l'héritage. Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Un héritage, c'est ce que nous sommes destinés à recevoir quand nous sommes des héritiers. Et quand est-ce qu'on est héritier? Eh bien, quand on est le parent légitime, naturel d'une personne qui décède et qui fait que nous recevons ses biens, ou alors quand notre nom est couché sur le testament du défunt. Là, on est héritier. On reçoit l'héritage qui nous est promis. Donc cette image de l'héritage, Paul va essayer de l'appliquer à notre salut. Cet héritage, il est pour les saints. Alors qui c'est les saints? Dans le Nouveau Testament, les saints, ça désigne avant tout, et même exclusivement, me semble-t-il, ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Les saints, ce sont ceux et celles qui appartiennent à Dieu. C'est l'ensemble des croyants. Pas des gens particulièrement purs, saints, parfaits. Ce n'est pas les parfaits, les saints. Il n'y a que des saints imparfaits, en réalité. C'est nous. C'est nous qui appartenons au Seigneur. Donc, Paul parle d'un héritage des saints. Ce qui est promis à ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà, si on le reformule différemment. Le salut, c'est ce qui est promis à ceux qui appartiennent à Dieu. Et cet héritage des saints, il est, dit l'apôtre Paul, dans la lumière. Une lumière qui est sans doute une référence à la présence même de Dieu. C'est Dieu qui est lumière, en opposition avec les ténèbres, dont il est question ensuite aussi, qui, là, est plutôt le symbole de l'absence de Dieu, du fait de ne pas être avec Dieu. Donc, si on met tout ça ensemble, si on reformule les choses différemment, on peut dire que l'héritage des saints dans la lumière, c'est la traduction littérale en quelque sorte, c'est ce qui est promis à ceux qui appartiennent à Dieu. Donc probablement quoi? Tout simplement la vie dans la présence même de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans sa présence même. Une vie qui sera pleinement accomplie au jour de l'accomplissement de notre espérance, au jour de la résurrection, mais qui est déjà une réalité aujourd'hui par la foi. Et l'œuvre de salut de Dieu, c'est de nous rendre capables d'avoir part à cet héritage. Cet héritage devient notre héritage, mon héritage. Pourquoi? Parce que je suis devenu, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez été adopté. Et en tant qu'enfant adopté, votre nom est inscrit du coup sur le testament. Notre nom est inscrit sur le testament de Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants. C'est un des chants qu'on vient de chanter juste avant la prédication d'ailleurs, qui rappelait que Dieu est notre Père parce que nous sommes ses enfants. Et cette idée de l'adoption, du salut comme adoption, est bien une idée biblique qui est développée dans d'autres épisodes, d'autres passages du Nouveau Testament, qui souligne que en Jésus-Christ, par le Fils de Dieu qui est devenu homme, nous devenons nous-mêmes enfants de Dieu. C'est affirmé avec force, par exemple, je dirais juste un exemple, c'est dans le prologue de l'évangile de Jean, ce texte extraordinaire des premiers versets de l'évangile de Jean, qui évoque la parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui devient homme. Et Jean 1, versets 12 et 13 dit « À tous ceux qui l'ont reçu », donc cette parole, le Christ, tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, la parole a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà pourquoi nous avons notre part d'héritage qui nous est réservée. Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Nous y avons droit à cet héritage parce que nous sommes désormais enfants de Dieu. Alors l'idée de l'héritage est intéressante parce qu'elle montre la tension qui existe en ce qui est encore à venir, parce que on n'a pas encore complètement cet héritage. Mais en même temps, la certitude, l'assurance que nous la toucherons, parce que notre nom est inscrit dans le testament de Dieu. C'est une promesse. Et Dieu ne va pas effacer notre nom. Nous toucherons cet héritage plus tard,
mais il nous est garanti. Et là, on voit que le salut de Dieu va nourrir une espérance. Il va, d'une certaine façon, nous garantir un avenir. Quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il se passe autour de nous, dans notre monde, nous pouvons avoir une certitude, une assurance, c'est que nous aurons notre part de l'héritage qui nous est réservé. La vie éternelle auprès de Dieu. La vie dans sa lumière, dans sa présence même. Le salut de Dieu, c'est le fait d'être inscrit sur ce testament et d'avoir la part d'héritage qui nous est réservée. La deuxième phrase relative va utiliser une autre métaphore. Je la relis. Le Père nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là, on est vraiment dans un tout autre univers. C'est une autre métaphore, c'est plus du tout une question d'héritage. On pourrait dire que c'est une question de sauvetage ici. Une opération de sauvetage, presque une exfiltration. Exfiltré du pouvoir du royaume des ténèbres pour être transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. C'est presque une libération d'otages qu'on a comme image qui est utilisée ici, où on est arraché au pouvoir des ténèbres pour être mis en sécurité dans le royaume de l'amour de Dieu. C'est une image, c'est une métaphore, mais qui est extrêmement forte. Alors, quel est ce changement de royaume, de pouvoir, d'autorité? Qu'est-ce qui est cette autorité ou ce pouvoir des ténèbres dont parle l'apôtre Paul? Bien, les ténèbres, c'est tout ce qui, en nous ou autour de nous, est mortifère, délétère, tout ce qui détruit, tout ce qui asservit, tout ce qui humilie. Ça, c'est les ténèbres. C'est le contraire de la lumière, le contraire de ce que Dieu apporte dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté. C'est ce qui détruit, ce qui humilie, ce qui asservit. Et ça, on le voit autour de nous, bien trop souvent. Et parfois, on le sent même germer en nous, dans notre cœur. C'est le mal. C'est cette réalité qui défigure la création de Dieu et qui est présente non seulement dans le monde, mais aussi dans le cœur de chacun, de chacune. Eh bien, l'œuvre de salut de Dieu, c'est de nous arracher au pouvoir du mal, au pouvoir de ce qui détruit, humilie, asservit, pour nous transporter dans le royaume de l'amour de Dieu. Être sauvé, c'est être en sécurité, à l'abri auprès de Dieu, même si parfois des traumatismes ou des cicatrices demeurent encore. C'est un processus en réalité. Le salut, c'est un processus de sauvetage vers la lumière. Alors, il ne faut pas réduire le salut juste à un chemin d'épanouissement personnel. Vous savez, ça c'est à la mode, l'épanouissement personnel. Et le salut, c'est plus que ça. C'est pas simplement... Parfois, on pourrait le réduire à cette dimension-là, et c'est vraiment beaucoup trop réducteur. Mais en même temps, il faut quand même souligner et reconnaître le pouvoir libérateur, émancipateur, on pourrait dire, du salut de Dieu, de sa grâce. Et ça, dès aujourd'hui. Reconnaissons que la grâce de Dieu est une force, un atout essentiel pour vaincre nos addictions, pour être libérés de nos asservissements, pour trouver un chemin de restauration, un chemin d'épanouissement. Oui, la grâce de Dieu agissante dans notre vie nous arrache aux ténèbres, nous arrache à ce qui détruit, ce qui humilie, ce qui asservit en nous et autour de nous. Alors je ne dis pas que tout est facile, que la vie chrétienne, c'est une succession de victoires triomphantes et qu'on est toujours en pleine forme spirituelle, toujours au top. C'est pas ça. Je vous mentirais en disant ça, et je vous mentirais parce que ce n'est pas non plus ce que j'expérimente. On pourrait dire, si on prolongeait la métaphore, qu'on est en train d'être transféré dans le royaume du Fils. C'est en cours. Il reste encore des traces, il reste encore des blessures, il reste encore des traumatismes du pouvoir des ténèbres qui nous tenaient en otage.
Elles sont différentes pour les uns, pour les autres, mais elles sont là, ces cicatrices, ces blessures. Parfois, elles refont surface de manière douloureuse. Les cicatrices ne sont pas encore toutes fermées, et elles peuvent se rappeler à nous. Mais, nous sommes bel et bien aujourd'hui à bord du canot de sauvetage. Les cicatrices sont peut-être encore là, mais nous sommes en route, en chemin, vers le rivage du royaume de Dieu qui vient. Et c'est ça le salut aujourd'hui, c'est être dans le canot de sauvetage. De savoir où nous allons, dans le royaume de Dieu, où il nous réserve une place. Et dans ce voyage, qui est le voyage de notre vie, de notre cheminement chrétien, eh bien, nous savons où nous allons, nous nous souvenons parfois de ce qui nous a blessés, voire humiliés, asservis, et qui est encore présent en nous, et nous bénéficions des soins dans le canot de sauvetage, des soins du divin médecin, de ce Dieu qui veut panser nos blessures, qui veut nous restaurer, qui veut consolider nos membres peut-être parfois cassés. Et il fait ce travail de premier secours, et même de soins plus longs dans le canot de sauvetage dans lequel nous nous trouvons. Cette opération de sauvetage est en cours, mais notre ravisseur est derrière nous, et le royaume est devant nous. Nous sommes bel et bien sauvés à bord de ce canot de sauvetage. Voilà, vous voyez, ici on a finalement trois façons complémentaires, différentes mais complémentaires, de parler du salut de Dieu, de ce que nous trouvons, ce que nous recevons en Jésus-Christ par son œuvre, sa mort, sa résurrection. Ce qui veut dire que ici, ces façons de parler, vous le voyez avec notamment les métaphores, sont très imagées, très parlantes, très vivantes. On n'est pas simplement dans une sorte d'énoncé doctrinal un peu abstrait. Et on aurait tort d'entrer là-dedans si on veut dire uniquement le salut et témoigner de notre salut en ayant simplement un énoncé doctrinal orthodoxe bien établi. On passera à côté. En fait, annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est pas simplement transmettre un message. Pas seulement que ce message soit un peu stéréotypé, comme si en réalité on n'avait pas annoncé l'évangile, tant qu'on n'a pas énoncé explicitement le message en 4 points, en n'oubliant surtout pas la croix et la repentance et le péché. Là, ça devient scolaire en fait, et on passe à côté des choses. Non, être témoin du salut, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est avant tout être témoin d'une réalité qui est réellement, si vous me permettez la formule, qui est réellement vécue par la foi. C'est ça, en fait, témoigner, être témoin du salut, c'est être témoin de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Témoigner de ce que je vis avec le Christ, de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il est pour moi, et comment il prend soin de moi aujourd'hui. D'ailleurs, un chrétien n'est pas témoin d'un message ou d'une doctrine, il est témoin d'une personne, Jésus-Christ. Une personne qu'il connaît, une personne avec laquelle il est en relation par la foi. Il est témoin de sa rencontre avec le Christ, témoin du chemin que le Christ fait avec lui. C'est ça, être témoin du salut. Surtout que c'est un chemin qui a de multiples aspects, un chemin de libération, à vivre au rythme de nos combats, qui sont différents pour les uns, pour les autres. C'est un chemin de découverte. Découverte de Dieu comme Père, qui nous aime comme un Père aime ses enfants. Un chemin d'espérance, qui nous conduit vers un monde nouveau qui est devant nous, et qui est source d'espérance malgré tout ce qui peut arriver en nous et autour de nous. Ça, c'est 3 aspects. 3 aspects du salut de Dieu, et il y en a bien d'autres encore que l'on peut trouver et creuser dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Mais déjà, avec ces 3 aspects-là, nous avons 3 belles promesses à vivre, parce que c'est ça qui compte pour le salut, c'est le vivre. Vivre l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui, eh bien ça, c'est être témoin du salut de Dieu. Amen.